Révérend Père Alphonse Oudou, conseiller régional d'Afrique et Madagascar, Révérend Père Manolo Jiménez, provincial sortant d'ACC, Révérend Père Guillermo Bazagnès, provincial de l'AFC, Révérend Père Chibangu Gauthier, délégué provincial d'AFC Est, chers confrères, révérentes sœurs, chers membres de la famille salésienne, chers collaborateurs et chers jeunes, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, vous conviendrez avec moi qu'en pareille circonstance, même les mots les plus expressifs peuvent perdre leur sens car submergés par beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je me tiens devant vous tout rempli d'humilité, de gratitude et de reconnaissance. Quoi de plus noble que cette gratitude aille en premier lieu envers Dieu pour sa miséricorde et sa bonté. Lui qui s'était penché autrefois sur son humble servante n'a pourtant pas voulu tirer un bilan sur la comptabilité de mes faiblesses. Oui, Dieu est le seul capable de faire choix des faiblesses et de les transformer en force. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. C'est pourquoi je lui rends grâce en ce moment. Si aujourd'hui il m'est accordé le privilège d'accepter cette lourde responsabilité de père de notre famille provinciale d'ACC, ce n'est guère l'œuvre humaine, c'est plutôt la volonté de Dieu lui-même qui s'est exprimée à travers les médiations humaines. Ma gratitude va ensuite à l'endroit du Père de toute notre famille salésienne, dont Ankel Artimé, recteur majeur et successeur de Don Bosco, car il a placé sa confiance en ma modeste personne en me chargeant de ce ministère d'animation et de gouvernement de la vice-province Marie Auxiliatrice dans un contexte qui est le nôtre. Sur la même note, je voudrais aussi remercier du fond de mon cœur notre régional, le révérend Père Alphonse. Cher Père, un grand merci d'avoir aménagé votre agenda, tout d'abord pour l'animation des confrères de notre province, de notre vice-province, et leur accompagnement qui ont conduit au choix du nouveau provincial. Et ensuite, pour avoir procédé à mon installation comme deuxième supérieur provincial d'ACC. Qui plus est en ces jours de la solennité de Marie Auxiliatrice, patronne principale de notre congrégation et titulaire de notre vice-province. Je peux vous assurer ici, cher Père, que je m'appliquerai à exercer avec dévouement ce ministère en comptant sur votre accompagnement et votre appui éclairé. En effet, conscient de la responsabilité qui m'incombe, je suis déterminé à relever ces défis avec toute la force et l'engagement que j'ai en moi et avec toutes les énergies que puise tout religieux dans la méditation, la récitation du chapelet et la sainte messe quotidienne. Que puis-je encore dire au révérend Père Manolo? Lui, c'est ce brillant étudiant qui vient de finir ses études avec la mention grande distinction. Toutes mes félicitations, cher Père provincial. En prédécesseur avisé et plein d'abnégation, vous avez balisé le chemin comme pionnier de la fondation de cette province, avec évidemment l'aide de votre conseil et de tous les confrères. Tous, nous vous en sommes reconnaissants. Par ailleurs, depuis le 16 décembre 2022, jour de la publication de ma nomination, c'était avec joie que vous aviez débuté mon initiation à cette tâche jusqu'à ce jour de la passation du témoin.
Vos efforts ont posé les fondements solides sur lesquels je puis désormais construire dans une grande ouverture à l'action de l'Esprit Saint. À vous tous, mes très chers confrères, je partage ma grande admiration pour la qualité de votre collaboration avec le révérend Père Manolo au cours de son sexennat très fructueux. Avec lui, vous avez placé la barre haut. Chers confrères, je vous suis très reconnaissant pour tous les soutiens que vous m'aviez déjà apportés depuis les jours de ma nomination. Je sais compter sur votre aide, votre prière et votre accompagnement dans les difficultés comme dans les moments de joie, car notre mission est trop importante pour être menée seule. Chers confrères, votre nouveau provincial n'a pas de baguette magique. Oui, je n'en ai pas. Cependant, la seule baguette magique que j'ai, c'est toi, mon confrère, là où tu es envoyé en mission au nom de la communauté. C'est avec toi que je vais opérer le changement des choses. Dis-toi donc, je suis une baguette magique pour ma province. Et alors, change-la merveilleusement. En effet, je suis plus que conscient des exigences de la tâche du provincial, qui est de plus en plus complexe avec les défis qui sont devant nous. Défis soulevés par le recteur majeur dans sa lettre du 2 août 2022, au terme de la visite extraordinaire qu'a effectuée le régional dans notre vice-province. Voilà pourquoi je ne dois compter que sur vous, parce que le provincial, sans ses confrères et son conseil, ne peut rien faire. Que chacun donne le meilleur de lui-même là où il est placé en faisant le bien. Ce bien que nous recherchons se trouve en nous, en chaque personne avec qui nous partageons la vie et la mission. Tirons donc du bien qui se trouve dans nos confrères, dans nos collaborateurs et dans nos jeunes pour construire ensemble une ACC forte et prospère où il fait beau vivre. De cette manière, l'on comprend dès lors que ressasser les défauts des confrères ne nous aidera nullement à bâtir notre fraternité. Faisons-nous mutuellement confiance et main dans la main, allons de l'avant. Que le dialogue fructueux entre nous et au sein des communautés soit un moyen d'assurer et de promouvoir les vivre et travailler ensemble, tel que nous recommande l'article 49 de nos constitutions. Chers confrères, des grands chantiers nous attendent dans tous les secteurs de la mission, afin que nous donnions ensemble une réponse au programme du sexennat directeur majeur, en tenant compte des résolutions de notre chapitre provincial 2e, des recommandations du directeur majeur, de notre feuille de route qui est notre droit propre. Toutes ces lignes constitueront le programme de mon sexennat 2023-2029 que je place désormais sous la protection de notre Mère du Ciel, la bienheureuse Vierge Marie, auxiliatrice des chrétiens. Je voudrais, avant d'éclore mon propos, vous rassurer que mon attention, ainsi que celle de mon conseil, qui sera bientôt constitué, sera tournée vers les nombreux besoins des jeunes qui sont nos destinataires. Chacun individuellement et tous ensemble, comme un seul homme, nous avons le devoir sacro-saint de donner une réponse adéquate et durable aux problèmes des jeunes selon les exigences de la société actuelle. Cela ne peut se réaliser aisément que dans une collaboration franche avec les différentes branches de notre famille salésienne,
pour laquelle je me rendrai disponible dans l'accompagnement et dans la formation. C'est ici que l'apport de nos collaborateurs laïcs, nos partenaires, ainsi que nos amis et connaissances devient aussi très vital dans l'efficacité des réponses aux problèmes des jeunes d'aujourd'hui. Chers révérends Père régional, chers confrères, chers frères et sœurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends l'engagement solennel de mettre tout mon être en œuvre pour maintenir un environnement serein et propice afin de répondre efficacement aux exigences actuelles de la vie religieuse et de protéger la discipline et les mœurs y afférentes. Je remercie de manière particulière le révérend Père Guillermo Bazagnès, provincial de l'AFC, pour son soutien, sa collaboration et sa proximité qu'il m'a toujours manifesté. Merci également au Conseil provincial de l'AFC, aux délégués de l'AFC Est et à son conseil, et à tous les confrères de l'AFC pour leurs prières et encouragements. Grand merci à tous les confrères d'où ils sont et toutes les personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kinshasa et prendre part à cet événement. À vous tous donc, je demande une seule chose. Priez pour moi le Seigneur afin qu'il me guide et qu'il dirige mes actions. Je vous remercie.